Ravi de vous retrouver dans Fait du jour. Bonsoir mesdames et messieurs. En présence de la population que je représente, j'ai été tabassée aux yeux des forces de l'ordre, affirme la députée d'Amiseroya Barundi, Euphrasie. C'était aujourd'hui devant les députés et les ministres de la Justice et des Droits de l'Homme invités pour une séance des questions orales à l'Assemblée nationale. Des allégations jugées de mauvaise foi par Laurentine Kanyana parce que la députée n'a pas rapporté l'agression au moment des faits. D'un autre côté, certains députés ont accusé les Nations Unies de fournir de faux rapports sur le Burundi, d'où la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire dès demain. Le point avec Rodrigue Muregwa. Les ministres de la Justice et des Droits de l'Homme étaient les invités des députés ce mercredi pour une séance des questions orales. Au cours des échanges, la députée de la coalition d'Amiseroya Barundi, élue dans la circonscription de Kirundo, a révélé avoir été victime d'une agression dans cette province. Elle aurait été tabassée en pleine audience au tribunal de grande instance. Mercredi 10, à midi 45, moi élu du peuple, j'ai été appelé par le tribunal de grande instance en province de Kirundo au sujet d'un litige foncier. Aucun lien avec les affaires de parti dans ce que j'allais faire. Pendant que le procès était en cours, j'ai été brutalisée. J'entends souvent que les hommes battent leurs femmes. Je suis mariée depuis 13 ans, je n'ai jamais connu ça. En présence de la population, dont je suis la représentante, j'ai été tabassée le jour au vu des forces de l'ordre. Les juges de même, et ils se sont empressés d'arrêter le procès. Je ne sais pas pourquoi j'ai été passée à tabac. Le procureur en a été informé et dès son arrivée sur place, il a saisi mon téléphone. Il l'a jusqu'à ce moment. Il m'a sommé d'aller payer une amende de 50 000 francs à l'OBR pour que le téléphone me soit rendu. Jusqu'à cette heure où je vous parle, je ne connais pas l'infraction dont je suis accusée. Et si les activistes des droits de l'homme, des organisations étrangères qui produisent des rapports avaient été sur place, imaginez-vous l'information qu'ils allaient publier au sujet d'un député battu. La ministre de la Justice, Laurentine Kanyana, dit ne rien savoir à propos de cette agression. Elle a qualifié de mauvaise foi les allégations de la députée parce qu'elle a gardé le silence au moment des faits. Ce qui me touche ici, c'est que je n'ai pas été au courant des mésaventures des députés. Quand les représentants du peuple rencontrent des problèmes dans un état de droit, franchement, c'est regrettable. Cependant, quand ils gardent le silence, nous présumons une mauvaise foi de la part des victimes. Nous souhaitons être informés de tous ces cas dans l'optique d'une enquête en vue de trouver une solution. De son côté, le député du CNDD-FDD, Lazare Mvouyekoulé, a affirmé que les Nations Unies produisent des rapports biaisés qui pourraient dégrader l'image du Burundi. Il a interpellé ses collègues à exposer des cas de violence des droits de l'homme plus récents. Une façon de montrer selon lui que la situation au Burundi n'est pas alarmante, comme l'indiquent les rapports de l'ONU. Auriez-vous eu récemment de rapports sur les corps sans vie repêchés dans la rivière? Cela pour que nous sachions que ce qui se dit est vrai. Si c'est hier, avant-hier ou le mois dernier, s'il y a quelqu'un qui s'en souvient, qu'il nous en parle. Cependant, s'il n'existait pas de tel cas, nous avons le droit de le savoir. Et ce n'est pas bien que nous prenions pour vrai un phénomène qui n'existe que pour confirmer de faux rapports, dont nous connaissons tous que l'objectif est de détruire le Burundi. Et selon le ministre des Droits de l'Homme, Martin Ivyabandi, le gouvernement burundais fait sortir des contre-rapports qui ne seraient pas pris en compte par l'ONU. Lorsque l'équipe d'experts est venue en conformité à la résolution de 2015 pour mener des investigations, nous leur avons autorisé de travailler. Ils ont sillonné tout le pays. Ils ont été sur place pendant beaucoup de temps. Ils sont partis donner les rapports. De notre côté, nous ne l'avons eu que très tardivement. C'était au moment où nous ne pouvions même pas l'exploiter. Néanmoins, nous avons travaillé jour et nuit. Des cadres de l'État rentraient vers 1h du matin. Je me souviens de la dernière fois que j'ai été contacté. Nous avons produit notre rapport. Nous le leur avons remis.
Nous l'avons donné à toutes les ambassades ici à Bujumbura. En dépit de cela, ils n'ont considéré même aucun élément de notre document. Pourtant, il était écrit avec soin, détaillé point par point. L'Assemblée a décidé de mettre en place une commission d'enquête parlementaire sur les droits de l'homme et cette commission verra le jour le 31 août. Merci Rodrigue, c'est ici que nous clôturons ce fait du jour. À demain.